Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis enchantée de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 23 au 29 décembre. Et ça y est, on y est, c'est Noël, donc je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de Noël et plus généralement d'excellentes fêtes de fin d'année. Les Capricornes, on va démarrer ce taroscope donc du 23 au 29 avec un premier message des portes de l'intuition qui vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a les aides humaines, physiques, et il y a les aides également invisibles. Donc vous êtes assuré d'être entouré de ces aides-là pendant cette semaine de Noël. Allez, on va mettre le message ici. Vous pourrez compter sur des situations qui seront là pour vous venir en aide. Alors on continue avec le tarot Grand Luxe pour les Capricornes du 23 au 29 décembre. Et on va d'abord chercher la coupe. Ah, la maison Dieu et ah bon, alors donc il y a des nouveautés qui vont arriver, ça c'est sûr, pendant cette semaine pour vous les Capricornes et qui vont bouleverser un peu le paysage habituel qui est autour de vous. Là il y a des choses qui s'arrêtent, d'autres choses qui recommencent, qui démarrent, des changements, des imprévus, voilà, des choses que vous n'attendez pas forcément, qui vont arriver, mais loin de vous perturber. On vous dit que ce sont des nouveautés qui entrent dans votre vie, donc une nouvelle personne par exemple qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, en tout cas une nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté, cette ou ces nouveautés, et les faire grandir. Allez, on va faire le tirage en 7 lames. Capricorne. Alors, on va tourner un petit peu. Je vous montrerai la carte. Bon, vous démarrez la semaine en pleine victoire, en pleine réussite totale. Effectivement, vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un dans quelques temps, et entre les deux cycles, vous allez vivre une période où tout est possible, tout est faisable, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, tout est fluide et accessible. Le monde, c'est évidemment une vision sur le monde, sur l'étranger, sur des voyages éventuellement. C'est une ouverture sur les autres et sur Internet. Mais retenez que vous êtes vraiment dans un état de victoire et de réussite totale ici. C'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement. Bon, bien, vous avez Tempérance avec vous pendant cette semaine. Tempérance est un ange gardien qui s'appelle Tempérance. On le reconnaît à ses ailes d'ange gardien justement dans le dos. C'est une lame de guérison des traumatismes émotionnels. C'est une lame de fluidité. Fluidité dans les communications et dans les déplacements. Vous savez parler, vous savez utiliser les mots qu'il faut pour toucher quelqu'un, pour convaincre quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un.
les communications, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales. Tempérance, je vous ai dit fluidité dans les déplacements, il peut y avoir des voyages aussi là, mais tempérance, c'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, pour aboutir à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Alors, ici, il y a de la passion dans votre jeu, il y a de l'attirance, il y a du magnétisme, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attire sincèrement, profondément. Ça peut être un travail, ça peut être une activité, ça peut être une personne. Il y a effectivement quelque chose que vous avez envie de partager, et donc dans la passion, ici. Alors, comme le diable est très très bien entouré, déjà, on va voir après l'autre carte, mais c'est une lame très positive ici. Hein. Le pape, alors, il y a une protection ici sur vous, une protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et on double cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes, on parlait des aides ici, des situations, je vais mettre là, voilà, des situations ou des personnes qui vont vous venir en aide pendant cette période. Donc il y a également donc vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de personnes et de situations qui sont là pour vous venir en aide, sans compter ces aides invisibles dont on vous a parlé au début. Bien, eh bien, le soleil, la meilleure lame du tarot. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments vrais, réciproques, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des partenariats heureux. On est sur la même longueur d'onde que quelqu'un ici, et pour votre plus grand bonheur. Alors, oui, on peut parler d'un amour de Capricorne qui vivent une passion hein, au niveau amoureux, une passion pas du tout destructrice, au contraire, hein, une passion qui s'épanouit, qui est réciproque et qui est partagée. Allez. Alors, on retrouve la maison Dieu, on retrouve ce bouleversement qui arrive donc dans la semaine. Eh bien, il y a des changements de plan. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, ici, on a la réussite, la victoire. Ça peut être la passion qui est très forte aussi, une attirance qui bouleverse. Hein. Quoi que ce soit, les événements inattendus qui vont se produire pendant cette semaine, eh bien, vous mènent à la réussite. Vous mènent à la plénitude, vous mènent à la douceur avec tempérance, à la réussite ici avec le chariot et le monde et le soleil. Donc ce sont des choses, des événements peut-être imprévus, mais qui seront de belles surprises. Alors, les Capricornes, on va continuer. Pour continuer cette deuxième partie, je vais prendre le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller voir 6 domaines de vie pour vous. Alors d'abord vous, les Capricornes, hein, comment vous vous sentez, votre intériorité. Ensuite, ce qui va vous aider justement, particulièrement cette semaine, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
bon, on est à peu près bien. Alors, on va commencer par vous. Ici, on a l'ermite pour vous et on a le 2 de bâton. Alors, on voit ici que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous devez choisir entre deux choses, je vais dire le mot chose, deux choses d'essence identique. Alors, deux personnes, deux travail, deux choses égales. Et vous devez choisir. Et alors évidemment, on vous voit ici en ermite, vous vous donnez les moyens de réfléchir, vous vous donnez les moyens, c'est-à-dire que vous vous coupez momentanément des autres et de leurs influences pour être seul à réfléchir sur cette décision à prendre. C'est une décision visiblement quand même assez importante et qui demande de s'appuyer sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Alors ici, l'aide sur laquelle vous allez pouvoir compter, eh bien justement, ce sont les décisions que vous allez prendre rapidement. Il ne s'agit pas là de procrastiner, de reporter la décision à je ne sais quand. Il s'agit de regarder les choses en face, d'être comme cette reine d'épée droite dans ses bottes, qui fait marcher ses facultés intellectuelles, cognitives, le raisonnement, l'intelligence, etc. et la déduction, mais qui va également faire appel à son indulgence. Elle va prendre des décisions bienveillantes. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Des décisions bienveillantes. Donc, ce sera votre position par rapport à une nouveauté qui entre dans votre vie, un renouveau et une deuxième chance. Donc là, oui, il y a des décisions à prendre, mais rapidement. Alors, ici, quel est le défi? Alors, le défi, eh bien, ce qu'on voit là, on a la lune qui parle de votre foyer et on a ici la reine de denier, justement, une énergie féminine qui s'occupe de votre foyer, ou en tout cas qui est présente dans votre foyer, qui veille sur les membres du foyer. La reine de denier, c'est aussi la communauté, c'est tous les amis, toute la famille qui peut passer également chez vous. On parle d'abondance, on parle de prospérité. Peut-être que cette dans cette décision, effectivement, il y aura un impact sur votre foyer et ce sera le défi que vous devrez relever, tenir compte des personnes qui constituent votre foyer dans votre décision. Alors, au niveau du travail, on voit qu'il y a du changement. Vous passez d'un cycle à un autre, on peut avoir un travail qui s'arrête et puis on va en prendre un autre. Il y a en tout cas des choses qui s'arrêtent, il y a une transformation complète. On a envie également de rompre peut-être avec le passé et d'entamer autre chose. C'est un changement dans tous les cas bénéfique avec la mort, la renaissance, un bouleversement inattendu, une libération, un renouveau. Et là, on voit que si le chemin a été difficile pour vous au niveau professionnel jusqu'à maintenant, ben vous êtes au bout du chemin, vous êtes au numéro 9, le bout est au numéro 10, vous voyez le bout du tunnel. Là, on parle de votre endurance, de votre résilience, de toutes les épreuves que vous avez su dépasser, et effectivement, pour atteindre un autre objectif. Alors, ici, financièrement, bon, la force. Vous êtes en pleine possession de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire les efforts quand il le faut. Ici, on a un valet d'épée qui va nous parler, qui va nous promettre de nouveaux départs exaltants. Il y a des choses qui démarrent ici. Sur le plan financier, pas d'inquiétude, vous êtes tout à fait en capacité d'accueillir et d'accompagner ce qui va arriver. Et au niveau relationnel, écoutez, on a le chariot, le triomphe
avec le 7 de bâton. Donc il y a une reconnaissance de votre part dans votre relationnel. On vous reconnaît, on vous apprécie, on cherche votre compagnie, il y a un triomphe, il y a une victoire. Vous maîtrisez grandement aussi, vous maîtrisez vos énergies. Enfin bon, vous êtes totalement reconnu. Et puis ici, avec le 7 de bâton, ben, on parle bien de courage de votre part. On sait que vous avez mené de rudes combats avant, mais là maintenant, c'est inutile d'être sur vos gardes. Vous pouvez être uniquement constructif et on vous dit de tenir bon parce que la réussite aussi dans ce domaine-là n'est pas loin. Voilà pour vous les Capricornes, on va se quitter avec un esprit bohème qui va vous conseiller cette semaine de vous faire confiance. Et on vous dit, apprends à mieux te connaître, écoute uniquement ton cœur, ton âme et pas ta tête. Voilà pour vous les Capricornes et un petit oracle des anges qui parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà les Capricornes, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine, encore une fois d'excellentes fêtes et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.